On est vraiment des artisans du pixel, on cherche vraiment à contrôler à peu près tout, et c'est ce que permet le motion design. Après, le motion design, en général, quand on dit motion design, c'est pour la plupart des gens, c'est faire bouger des logos et animer du texte, quoi. Voilà, clairement, nous, c'est pas ce qu'on fait. Animer du texte, ça m'arrive jamais, et faire bouger des logos, encore moins, quoi. Pour être plus précis, par exemple, on a fait des expos avec des projections monumentales pour des marques de luxe, et on se retrouve dans des lieux souvent très grands avec des plafonds très hauts, et donc on va projeter sur tous les murs. Cette marque de luxe présente des robes, elle veut qu'on voit les robes, mais il faut que le show vienne habiller les robes et pas l'inverse. Il faut pas que les gens viennent voir le show, il faut que les gens viennent voir les robes, et quand ils voient les robes, eh bien il y a un très beau show autour. À l'époque, il y avait le service militaire qu'on était obligé de faire. J'ai essayé d'être réformé en me faisant passer pour je sais plus comment ça s'appelait, P4, je crois, un fou, mais bon, on m'a conseillé d'aller voir un psychiatre, mais que j'irais quand même au service militaire. Et donc il y avait une autre solution, c'était de faire objecteur de conscience, donc de dire qu'on refusait de toucher les armes, etc. Et on pouvait travailler dans le milieu associatif. Et j'ai donc trouvé une association qui faisait, n'existe plus, de la production audiovisuelle. Et je me suis formé là-bas au montage en particulier, c'est ce qui m'intéressait, le montage, mais bon, j'ai fait vraiment de tout, du tournage, de l'assistanat de prod, assistant monteur, de la prise de son, des effets spéciaux, du montage, etc. Dans l'association où je travaillais, on avait un matos de pointe. Il devait y en avoir pas beaucoup dans le monde, ça s'appelait une palette graphique. C'était un cube, mais je sais pas, comme ça, rempli de cartes. C'était d'une complexité incroyable. Et donc, on avait ce matos, je sais pas d'où ça sortait. Et donc, le gars venait, il s'installait devant, il avait une tablette avec un stylo, il avait un écran, et il fabriquait une image, à la main, hein, tac, 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 il enregistrait l'image sur l'ordinateur. Non, même pas, il enregistrait pas l'image sur l'ordinateur, il avait très peu de mémoire dans l'ordinateur. Il envoyait l'image sur un magnétoscope, qui avait cette fonction pré-read qui permet de lire l'image qu'il a et de réécrire dessus. Donc, par exemple, le magnétoscope, il avait fait son rond rouge, il enregistrait sur le magnétoscope. Maintenant, il fallait rajouter une étoile. Il rebalançait, il dessinait son étoile, et il rebalançait l'étoile sur le... Alors moi, je regardais ça, je regardais le résultat, je disais, mais c'est fantastique. Mais après, je voyais le mec qui était là pendant 1 mois pour faire un truc, ça me semblait juste incroyable, quoi. Donc, ça m'intéressait parce que je trouvais ça beau, mais ça m'intéressait pas parce que je trouvais ça d'une lenteur et tout, et fallait vraiment avoir, je sais pas, trop de tension, parce que sinon on prenait l'ordi et on le jetait par la fenêtre, quoi. Et puis un jour, il y a eu les Avid qui sont arrivés, et on avait un Avid qui travaillait en offline, c'est-à-dire en basse qualité, on pouvait pas travailler en haute qualité, on n'avait pas assez de... déjà, je pense qu'il y avait une histoire de licence, puis il n'y avait pas assez de place, mais j'avais trouvé le moyen de bricoler des trucs, par exemple, avec l'éditeur de texte, je pouvais aller chercher les typos qui font des étoiles, ou les windings, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, je fabriquais des étoiles avec ça, et puis ensuite, je pouvais faire bouger mon texte. Donc, je faisais bouger des étoiles dans la vide, quoi. Alors là, je me suis dit, déjà, c'est génial, parce que du coup, j'enregistrais en noir et blanc mes étoiles qui bougent. Après, j'allais en régie, je m'en servais pour faire un cache. Je remplissais mes étoiles avec un truc, et puis dans le fond, je mettais autre chose. Donc voilà, c'était les premiers pas. Et puis un jour, j'ai découvert une boîte française qui faisait un truc qui me semblait, mais là c'était, ça ferait rigoler tout le monde, mais qui me semblait le futur absolu. C'était un ordinateur quelconque, un ordinateur, pas un Avid qui coûtait vraiment 3 bras et demi, un ordinateur quelconque dans lequel il y avait une carte sur laquelle je pouvais brancher un truc de vidéo et envoyer de l'image dedans. On est allé voir cette boîte qui était en Normandie, et on a acheté cet ordinateur. C'était clairement de la merde, quoi. Ça marchait jamais. Mais quand ça marchait, on pouvait rentrer de la vidéo dans l'ordinateur. Alors là, j'ai découvert un nouveau monde, parce qu'il y avait Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, je sais pas quelle version, genre la 2e version ou la première. Et là, j'ai commencé à bricoler des trucs là-dessus. Et non, il y avait même pas After Effects, j'ai des bêtises. Il y avait Adobe Premiere. Mais dans Premiere, déjà, je pouvais vachement bricoler des trucs. Ça marchait 1 fois sur 10, donc c'était des arrachages de cheveux. Je passais des nuits blanches à trouver des solutions pour que ça marche. Donc régulièrement, on nous envoyait faire un truc pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc j'étais avec mon pote, lui il avait la caméra Betacam, moi je faisais le son, on était branchés sur la caméra. Paf, 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 on lance l'interview, c'était important, je sais plus pourquoi. On lance l'interview. Et puis je vois mon pote qui était embêté comme ça, puis mon son qui marchait pas, et puis j'entendais des trucs, des bruits, une sorte de bip ou je sais pas trop quoi. Et je le regarde, et en fait,
Il me faisait des signes comme ça, et puis en fait, on a réalisé que on n'avait pas de batterie chargée, quoi. Et on avait mis une batterie comme ça, puis pof, la caméra a démarré, s'est arrêtée, donc on a fait tout l'interview pour de faux, quoi. Avec le truc, on a filmé le ministre, et puis bah on est rentré après, et on était bien embêtés, on n'avait pas d'interview, donc je me souviens plus comment on a dû inventer une histoire, machin, ceci, la caméra est tombée en panne.